Anime News. Hello, bonjour, c'est Alex au micro de Generic Kids. C'est l'heure d'Anime News en partenariat avec Manganime. Anime News, comme chaque semaine, c'est votre hebdo manga et animé. 4 mains, 2 passionnés, 2 Alex pour ce 268e Anime News. Voici donc nos zooms, nos news et nos chroniques. Le producteur des concerts symphoniques de Senseiya ou encore de Anime Nostalgie, j'ai nommé La Fée Sauvage, a annoncé un nouveau concert symphonique. Ce sera celui de One Piece, concert symphonique qui revient en France. Ce sera cet été et ce sera à Metz. Exposition, le Louvre Lens et Pollux Animation vous permettront de découvrir une splendide exposition de Shichiro Kobayashi. C'est le directeur artistique, c'est-à-dire le concepteur des décors de nombreux animés. Rémi, Kimagure Orange Road, c'est-à-dire Max et compagnie, Théo ou la batte de la victoire, Cobra, Pokémon, Berserk et j'en passe et des meilleurs. Il sera présent sur place pour des dédicaces et des masterclass. Rendez-vous donc à Lens du 29 avril au 1er mai au Louvre Lens. Les éditions Offelb, vous le savez, sont spécialisées dans le light novel, c'est-à-dire le roman pour jeunesse. 2 collections s'offrent à vous chez cet éditeur. Premièrement, la collection LN, Light Novel, dans laquelle sortira le 9 juin le tome 1 de Danmachi, la légende des Familias. Et ensuite, tout récemment annoncé, c'est le 8 septembre que la collection LN s'enrichira d'un 2e titre avec Durarara, écrit par Ryogo Narita et illustré par Suzuhito Yasuda. L'autre collection d'Offelb s'appelle Classique. Elle accueillera une 4e saga à son catalogue, The Irregular at Magic High School de Tsutomu Sato et Kana Ishida. Les éditions Taifu ont annoncé la sortie prochaine d'un nouveau titre de Riito Takarai. Il s'agit de Bride of a Fox Spirit et c'est un shoujo et non pas un yaoi pour une fois qui sortira le 7 juillet prochain. Delcourt Manga et Tonkam fusionnent. L'annonce en a été faite et cette fusion sera effective le 4 mai prochain. Nouveau logo donc pour un nouveau nom, tout simplement Delcourt Tonkam. L'éditeur annonce de bonnes surprises à suivre donc. Chez Kurokawa, le 9 juin, sortira Sukedachi 9 de Seishi Kishimoto qui explore dans ce manga la nuance ténue entre justice et vengeance. Rendez-vous le 9 juin. Gangsta Cursed, le spin-off de Gangsta, vous donnera rendez-vous le 7 juillet chez Glénat. On en reparle bien sûr au moment de sa sortie. Autre annonce, c'est chez Kiun, c'est Springald, un one-shot de Kazuhiro Fujita qui est annoncé donc chez l'éditeur pour le 22 septembre. Ambiance dark fantasy garantie. Chronique manga chez Komiku pour commencer avec un premier titre d'Ifshi Valka, la guerre des pucelles, qui est sorti le 21 avril chez l'éditeur. C'est le récit d'une guerre qui a pris racine en 1415. Alors que les guerres hussites ont débuté 4 années plus tard, en 1419, l'année suivante, en 1420, un village du royaume bohème est décimé et massacré. Et c'est là, en 1420, que débute ce manga. Nous sommes donc dans un massacre qui se passe pour l'instant à sens unique. Les chevaliers catholiques de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem suppriment, violent et torturent ceux qu'ils considèrent comme des hérétiques. Petite parenthèse historique, que sont ces guerres hussites ? Eh bien, elles se sont déroulées en Europe centrale et le point de départ serait donc l'assassinat en 1415 de Jan Hus, un théologien de Prague. Lui et les hussites prônaient l'égalité entre tous les disciples. Ils s'opposaient donc à l'église catholique qui était sous l'autorité du clergé. Mais revenons-en à notre histoire. Elle débute par un massacre dont seule une jeune fille va sortir vivante. Elle s'appelle Sarka. Traumatisée, elle va être recueillie par un groupe hussite mené par Janzika qui va lui proposer de lutter à leur côté. C'est le début d'un destin
hors du commun dans une période de l'histoire humaine particulièrement atroce. Div Shivalka est un manga de Koichi Onishi qui relate donc des faits historiques peu enseignés et met en lumière l'implication de ces enfants ou jeunes adolescents dans des guerres. Cela trouve malheureusement un écho dramatique dans notre actualité, notamment au Moyen-Orient. Koichi Onishi ne prend pas de gants dans sa narration. Elle est très crue, elle est très gore, et il dépeint des scènes atroces, des scènes de guerre. Âme sensible donc, attention, je vous préviens, cette leçon d'histoire, mais aussi de bravoure, s'inscrit tout à fait dans la ligne éditoriale de Komiku, titre de qualité, titre inattendu, titre surprenant, des titres comme on les aime. Div Shivalka, c'est aux éditions Komiku. Chez Glénat, à présent, rendez-vous avec l'émotion des premiers émois adolescentes, rendez-vous avec 12 ans, c'est le titre de ce nouveau manga de Nao Meita, le tome 1 vient de sortir. Yui et Hanabi sont deux jeunes filles, elles ont 12 ans et comme tout à chacun, tout à chacune, elles font leur entrée dans l'adolescence. Les premiers tracas de jeunes filles, la haine amour avec un garçon, tant de choses donc qu'elles ne comprennent pas et qui les angoissent. Voici ce dont se compose ce manga. Voici un shoujo manga qui a obtenu un grand succès au Japon et on comprend pourquoi. Il va nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Période charnière de nos vies, période de doute, période de peur, mais aussi période d'excitation. Ce cocktail de sentiments est une source intarissable, une source fabuleuse pour Nao Meita, qui sait nous les distiller avec un brio sans pareil dans son manga 12 ans. Le tome 1 est sorti chez Glénat le 20 avril et 9 tomes sont déjà parus au Japon. Entendez-moi, ce serait un bon pitch pour ce nouveau titre, Mask Noise. Le tome 1 est sorti aux éditions Glénat le 20 avril. C'est un titre signé Ryuko Fukuyama. Mask Noise commence avec le quotidien d'une lycéenne. Elle s'appelle Nino et plus jeune, elle a vécu 2 séparations déchirantes. Une séparation avec Momo, son premier amour, et une séparation avec Yuzu, son compositeur. Et oui, parce que Nino chante depuis toujours. Et les 2 garçons, qui se sont séparés d'elle, lui ont fait promettre et lui ont promis qu'ils la retrouveraient grâce à sa voix. Autant vous dire qu'elle ne se prive pas de chanter et que leur retrouvaille au lycée va être le vrai point de départ de leur vie et de leur histoire. Le tout est entremêlé de musique, d'amour, d'adolescence, de tout ce qui fait les premiers émois de nos vies. Avec Mask Noise, l'auteur de Monochrome Animals nous livre un shoujo toujours impeccable graphiquement, dont 9 tomes sont déjà parus au Japon. Amertume des sentiments, acidité de la musique, Mask Noise, c'est un manga aux sonorités citron amer. Je me tourne du côté de chez Delcourt, puisque le 20 avril est sorti chez Delcourt manga Draw, écrit par Saki Okuse et dessiné par Chako Abeno. Kai est un lycéen qui va se retrouver pris entre 2 jeunes filles dont il ne connaît absolument rien de leur nature. En effet, l'une est une sorcière blanche et l'autre une sorcière noire. Autant vous dire que ça va donner un triangle amoureux plutôt chaotique. Il y a de la magie dans notre monde et Kai va bien devoir s'y habituer. Draw s'inscrit dans ce nouveau style de manga qui oscille entre des scènes très noires, voire morbides, et des scènes empreintes d'une grande poésie. Un équilibre avec lequel les auteurs savent bien jouer pour vous tenir en haleine. Le graphisme, tout comme le rythme, sont maîtrisés. Draw, c'est aux éditions Delcourt Manga. Je me tourne à présent vers l'animation, news animée donc, et on commence avec Netflix et une nouvelle annonce pour la plateforme. Il s'agit de Sinbad no Boken, les aventures de Sinbad. Il s'agit de la série spin-off de Maggie the Labyrinth of Magic. Sinbad est annoncé donc très prochainement sur Netflix.
JoJo's Bizarre Adventures, c'est, vous le savez, un manga édité chez Tonkam. C'est aussi des animés diffusés sur Crunchyroll et ADN. Et bien prochainement, Jojo vous donnera rendez-vous pour une sortie physique. C'est Warner Bros qui sortirait, ça reste encore conditionnel, dès le mois de juillet, un coffret de Phantom Blood et de Battle Tendency à suivre donc. Et puis dans les sorties DVD, cette fois-ci fin avril, le 27 avril, c'est Kazé qui sortira l'intégrale de la saison 1 du Chant des Rêves, 26 épisodes, avec au choix soit un coffret Blu-ray, soit un coffret DVD. Et une autre série donc qui débarque aussi en intégrale pour 51 épisodes, c'est la saison 3 de Kill Harry qui sera de retour avec une box DVD, toujours chez Kazé, le 27 avril. Et pour terminer ce 268e Anime News, je vous reparle d'un robot géant qui vous a tous marqué, ou qui a marqué vos grands frères ou vos parents, au choix. Il s'agit de Goldorak. Télé 80, vous connaissez cette collection de CD qui, depuis 2012, nous enchante puisqu'elle nous permet de redécouvrir de vieux albums ou de vieilles BO, de dessins animés ou même de séries télé, puisque Télé 80 porte bien son nom. C'est une collection de CD dédiée aux années 80 et à la télévision. Télé 80 est de retour avec Goldorak. Goldorak, le plus grand, le plus célèbre des robots chez nous, le plus célèbre robot de la télé qui se paye le luxe d'un CD réunissant tous les génériques français de la série, et je dirais même au-delà. D'Enrique, avec les génériques japonais adaptés en français, au cultissime retour de Goldorak de Bernard Minet, ils sont donc tous là, ces génériques français. Et puis petit plaisir supplémentaire, il y a sur ce CD la version télé du générique de Noam. C'est important pour les puristes parce qu'elle est légèrement différente, en tout cas dans son mixage, du générique version single, version 45 tours. Vous pourrez aussi découvrir dans ce CD ou redécouvrir des chansons secondaires, des chansons de phase B ou de 33 tours relatives à Goldorak. Et on trouve même une chanson de Noam qui aurait servi de générique au Québec et qui s'intitule elle aussi Le Retour de Goldorak. Cerise sur le gâteau, les versions instrumentales et karaoké de certains génériques sont aussi présentes et comme Générique Kids est partenaire sur les CD Télé 80, eh bien nous ne sommes pas peu fiers de cette sortie. D'ailleurs, vous pouvez écouter des extraits de l'album sur le site web de Générique Kids, je vous encourage à y faire un tour. Et puis je vous encourage surtout à le commander puisque c'est un tirage limité à 400 exemplaires. Et pour le commander, ce CD, vous pouvez vous connecter sur la page Facebook de Télé 80. Pour l'instant, il y a un prix exclusif de 13 €. Dépêchez-vous, il reste peu d'exemplaires pour toutes ces premières commandes. Ensuite, à partir du mois de mai, il faudra vous rendre tout simplement chez votre disquaire, mais ça vous coûtera un peu plus cher. Goldorak, oui, c'est son nom. Goldorak, c'est un super robot. Goldorak, c'est maintenant en CD avec l'intégrale des génériques français chez Télé 80. Goldorak, Goldorak. Ce 268e Anime News aux allures de fulgure point est à présent terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Un grand merci également à Manganime, notre partenaire. C'est d'ailleurs sur le site internet de Manganime que vous pouvez retrouver notre replay vidéo pour les retardataires. Le replay est aussi présent sur le site de Générique Kids, bien sûr, et puis sur YouTube et Dailymotion. L'actu, ça se vit au quotidien, alors suivez donc mon compte Twitter qui vous tient informé au jour le jour des news concernant le manga et l'animation japonaise. Mon compte, c'est tout simplement Alex Animé Manga. Et puis n'hésitez pas à liker nos pages Facebook, Manganime, Générique Kids, Anime News, Anime Story pour nous suivre donc sur Facebook. Le deuxième rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Générique Kids, ça s'appelle Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez adorée. Rendez-vous le mercredi à 21h. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h pour le goûter. Goldorak, tu es plus fort que... Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une agréable semaine à l'écoute de Générique Kids. Nos programmes continuent, restez bien branchés. Vous êtes sur Générique Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.